Pour notre objectif 40, nous allons encore travailler sur les aires, mais l'idée c'est simplement de savoir convertir des unités d'air. Donc les unités d'air, vous les avez déjà un petit peu vues en primaire. Là on va juste faire un retour dessus. Dans un premier temps, je vais juste essayer de vous faire comprendre comment fonctionne le tableau pour le changement des unités d'air. Je vais partir, comme sur la feuille de cours, d'un rectangle qui fait 10 carreaux par 10 carreaux. Mes mesures ne sont pas respectées, mais on va supposer ici que mon grand carré fait donc 1 mètre. S'il fait 1 mètre, sa surface, c'est donc côté fois côté, c'est-à-dire 1 fois 1. Il va donc avoir mon grand carré, donc R, je mets un petit G à côté pour dire grand carré, une aire de 1 multiplié par 1, c'est-à-dire tout simplement 1. Et là, vu que je multiplie des mètres avec des mètres, on obtient en quelque sorte une nouvelle unité que vous avez déjà vue l'an passé, qui est le mètre carré. Maintenant, je m'intéresse à un tout petit carré, tout petit carreau à l'intérieur. J'en ai 10 au total, dans l'équivalent d'1 mètre. Donc si je découpe 1 mètre en 10, j'obtiens tout simplement 1 décimètre. Et si j'en prends 10, j'ai 10 décimètres, ce qui revient à 1 mètre. L'aire d'un petit carré, ça sera tout simplement 1 décimètre fois 1 décimètre, ce qui revient à 1 décimètre carré. Maintenant, de façon assez simple, des petits carrés comme ça, j'en ai combien à l'intérieur de mon grand carré? J'ai 10, 10, 10, au total 10 lignes de 10, c'est-à-dire que pour faire mon grand carré, il m'en faut 100 au total de petits carrés. Si j'en prends donc 100, chacun fait 1 décimètre, j'aurai donc l'équivalent de 100 décimètres carrés. Et 100 décimètres carrés, ça sera la même surface que ça, c'est-à-dire 1 mètre carré. Donc 100 décimètres carrés, 1 mètre carré. Si je reprends le tableau que vous connaissez déjà, sur les unités de longueur, c'est-à-dire les kilomètres, les hectomètres, décamètres, etc. Je rajoute juste mes petits 2 pour obtenir un tableau sur les aires. Et si je complète, 1 mètre carré, ça revient à dire que je rajoute un 1 ici. Si je veux le convertir en décimètres carrés, c'est-à-dire que je vais devoir rajouter des choses là-dedans. Sauf que nous, on vient d'écrire qu'un mètre carré, c'était 100 décimètres carrés. Ce qui fait que dans ma case des décimètres carrés, je suis censé rajouter non pas un seul zéro, mais 2. Il s'avère que mon tableau, pour chaque unité, je vais automatiquement avoir 2 colonnes. Et pour lire, je lirai toujours la colonne de droite. Ici, j'ai 1 mètre carré. Ici, j'ai 100 décimètres carrés. Si je convertis en centimètres carrés, je rajoute 2 zéros pour aller dans ma colonne de droite. J'ai donc 10 000 centimètres carrés. Si je devais aller de l'autre côté,
imaginons que j'oublie ces zéros qui sont là, je changeais mon mètre carré en décamètre carré, je rajoute un 0 ici, et un 0 ici. Je ne rajoute pas à côté, parce que les décamètres carrés, je vais les lire là. Je mets donc ma virgule ici, et 1 mètre carré, c'est 0,01 décamètre carré. Maintenant, vous allez pouvoir compléter le cours et faire l'exercice.